Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous dans le dernier flash de ce dimanche. Les candidats admissibles aptes au bac 2025 et qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu prendre part aux épreuves d'éducation physique et sportive et classés en situation de cas réservé sont invités à se présenter le 31 juillet prochain à 8 h au CEG Saint-Rita à Cotonou pour la suite des compositions. Mais avant cette présentation, ils doivent déposer au secrétariat de l'Office du bac un dossier comprenant une demande manuscrite, un certificat médical et une photocopie de la convocation. Selon le communiqué signé par le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, les candidats ayant déjà déposé un dossier dans les centres de correction délibération ne sont plus tenus de le faire à nouveau. Toujours selon le communiqué, le registre de consultation des copies sera ouvert à partir de demain lundi jusqu'au mardi 12 août 2025. Les pièces à fournir sont une photocopie du relevé des notes, un formulaire de renseignement à retirer au secrétariat de l'Office du baccalauréat et une quittance à prendre également à l'Office. Direction mairie de Cotonou. La mairie, en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi, organise à partir du mardi prochain 3 journées de séances d'orientation au profit des candidats au bac, des nouveaux bacheliers et des étudiants de la ville. Elle vise à les aider dans le choix de leur filière en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Cette annonce a été faite à travers un communiqué signé jeudi dernier par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. La journée du 22 prend en compte les 6e, 7e, 8e et 11e arrondissements de Cotonou. Les activités se dérouleront au sein de la mairie à partir de 9 h. Le 23 juillet, ceux du 9e, 10e, 12e et 13e arrondissement de Cotonou seront à la Maison des Jeunes d'Agla à partir de 9 h. La dernière séance aura lieu le 24 juillet 2025 à la Maison des Jeunes de Akpakpa à 9 h également. Le second tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a démarré depuis samedi matin sur toute l'étendue du territoire national. Avant le démarrage effectif ce samedi de la campagne, il a été procédé au lancement officiel départemental de ce second tour vendredi. C'est la mairie de Cotonou qui a abrité le lancement pour le compte du département du littoral. Si pour le premier tour, 118% de couverture vaccinale est atteinte, pour ce second tour, l'objectif est d'atteindre au moins 95%. Chaque enfant laissé en marge est une porte ouverte au virus. Et n'oublions pas, le mois dernier, 3 nouveaux cas de poliomyélite ont été confirmés dans certains départements du pays. Preuve que le virus continue de circuler et de menacer la santé de nos enfants. Nous ne pouvons donc pas baisser la garde. C'est pourquoi l'objectif de ce second tour est clair, vacciner tous nos enfants de 0 à 9 mois éligibles sans exception, y compris ceux qui ont déjà reçu le vaccin lors du premier passage. Ceci est indispensable parce que l'immunité collective ne peut pas être atteinte si nous ne dépassons pas le seuil de 95%. En ce qui concerne l'efficacité et la qualité du vaccin contre la poliomyélite, l'assurance est donnée. Le vaccin contre la poliomyélite est administré par voie orale. Il est sans douleur, sans danger et certifié par l'OMS. Il est totalement gratuit et pris en charge par le gouvernement béninois avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. En cas de doute et d'effets secondaires, nos formations sanitaires sont prêtes à accueillir et rassurer les familles sans aucun frais. Aux Cotonoises et Cotonois, le maire de la ville de Cotonou a lancé cet appel. Cotonoises et Cotonois, la polio est une menace réelle. Elle touche surtout nos enfants. C'est une maladie qui peut entraîner la paralysie à vie, mais elle peut être évitée grâce à un simple geste, la vaccination. Je lance donc un appel à toutes les familles de Cotonou. Du 19 au 21 juillet, ouvrons nos portes aux équipes de vaccination. Elles sont bien formées, encadrées et équipées pour atteindre chaque maison. Distingués conseillers municipaux, chers leaders communautaires,
chefs de quartier, conseillers locaux, nous comptons sur votre mobilisation pour sensibiliser, rassurer et orienter les parents. Chers parents, vous êtes les premiers protecteurs des enfants. Ne laissez aucun doute ou rumeur mettre leur vie en danger. Un dispositif robuste est mis en place pour la réussite de cette campagne. Le gouvernement de la République du Bénin a fait de l'éradication de la polio une priorité de santé publique. À ce titre, et pour la deuxième campagne notamment, on démarrera par ça, notre département s'est doté de dispositifs robustes pour la réussite de cette campagne. Notre département, celui du littoral, reste déterminé à jouer pleinement sa partition pour une République du Bénin débarrassée une bonne fois pour toutes de la poliomyélite. Et c'est sur ces mots d'espoir et d'engagement patriotique que je déclare officiellement lancé dans le littoral ce jour, vendredi 18 juillet 2025, le deuxième tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, édition juillet 2025. Ensemble, mobilisons-nous, protégeons nos enfants, protégeons notre avenir commun. Au cours de cette campagne, les équipes de vaccination passeront dans les ménages pour administrer le vaccin. La vaccination se fera également dans les centres de santé. Le bilan de la première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale a été présenté jeudi dernier par le porte-parole du président Louis Vlavonon à la faveur d'un dîner de presse à Porto Novo. Cette rencontre s'est articulée principalement autour de 2 points. Le bilan de la session parlementaire et l'état de partenariat entre l'Assemblée nationale et les organes de presse. Le bilan des travaux fait état de 10 lois ordinaires, 2 résolutions et 14 décrets de ratification d'accords de prêt étudiés et adoptés selon Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale. À noter que cette session s'est ouverte le 10 avril 2025, conformément aux articles 87 de la Constitution et 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et puis, pour clore ce flash d'information, un véhicule non identifié a foncé sur une foule samedi matin à Los Angeles. Bilan, au moins 20 personnes blessées, dont plusieurs dans un état critique ou grave, selon le service des pompiers de la ville. C'est tout pour le flash d'information. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous également sur Facebook, YouTube et TikTok. Très belle semaine à vous par anticipation.